Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire donc aujourd'hui un petit album avec une feuille 30 par 30. Et j'ai choisi déjà mes papiers, donc j'ai pris des chutes de papier. Alors c'est du papier fin, pas trop fin, mais il est quand même fin. Donc j'ai pris des petites chutes pour faire la déco de l'album. Et donc j'ai choisi un papier assorti à mes papiers à motif. Donc, comme je vous l'ai dit, une page 30 par 30. Donc, celle-ci, elle mesure 30,5 par 30,5. Et on va donc la recouper à 30 par 30. Donc, en fait, 30 par 30, pour que ce soit plus simple à plier et qu'on ait des pliages sur des chiffres ronds. Donc, ça n'a pas besoin de calculer et ce sera plus facile. Donc, 30 cm. Je tourne et je recoupe à 30. Voilà. Les petites chutes comme ça, je les garde pas. Ensuite, on va faire un pli. Alors, je me méfie à, donc, un pli à 10 cm. Voilà. Et un second pli à 20 cm. Voilà. Ensuite, on tourne. Et là, on vient couper à 15 cm. Voilà. Donc, pour l'instant, le massicot, je le mets de côté. Alors là, on a deux papiers. C'est un papier, je crois, de la marque. Ah, c'est du Basile. Voilà, donc dans le premier, je marque les plis. Donc je rabats sur la gauche. Je marque le pli. Et sur la droite. Et je marque bien l'autre pli. Maintenant, je mets celui-là de côté. Je prends l'autre papier. Je fais la même chose. Je marque le pli de part et d'autre. Voilà. Donc, le premier pli, du moins la première partie qui se trouve sur la gauche, on va venir faire un petit repère au milieu, donc à 7,5. Un petit repère ici et un petit repère juste avant le pli pour que ce soit droit, pour être sûr que ce soit droit, donc 7,5. Je vais prendre mon équerre et je vais venir couper donc jusqu'au premier pli à 7,5. Donc là, je me mets bien sur mes repères. Voilà, et donc je coupe jusqu'au pli. Voilà, on referme pour voir si tout ferme bien. On marque le pli, encore une fois. Alors maintenant, on reprend nos deux moitiés de page, nos deux parties. Celle-ci, les volets, je les mets à l'intérieur en partant de la gauche. Je ferme sur le dessus et je vais venir mettre de la colle au milieu et coller sur la partie qui se trouve à droite de l'autre page. Voilà, donc on a notre moitié de page, la première partie, du moins le premier volet qui se trouve sur la droite, et je vais venir coller donc le milieu de l'autre partie, l'autre moitié de page. Voilà, donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Je place bien au bord et j'aligne bien en haut et en bas. Voilà, donc on a
notre petit album, du moins la structure est quasiment terminée. Je vous avais dit que c'était simple. Donc là, je maroufle comme ça avec la colle. Donc pour la déco, en fait, j'ai choisi, voilà, j'avais déjà coupé mes papiers dans les petites chutes. J'ai choisi donc le papier, je vous ai dit qu'il était fin. Et je crois que oui, on m'avait demandé dans une autre vidéo de vous montrer comment je collais les papiers fins. Alors franchement, il n'y a rien de bien sorcier. J'utilise pas cette colle. J'utilise simplement de la colle bâton. Ça évite que le papier gondole et, euh, et qu'il y ait des taches sur le papier. Donc je vais quand même vous montrer comment je colle puisqu'on m'avait demandé de montrer la façon de coller. Donc rien de plus simple, hein. Je prends mes papiers, ma colle, je mets donc la colle dans mon chiffon pour éviter de trop salir mon tapis et je mets la colle sur mon papier. Donc, je vais pas tout vous montrer, je vous montre les premiers morceaux de papier que je colle et puis je ferai la suite hors caméra, puis je reviendrai vers vous dès que j'aurai terminé. Voilà, j'en mets bien de partout. C'est peut-être un peu plus long, mais au moins j'ai pas de surprise, de mauvaises surprises. Donc là, hop, je viens bien centrer. Il n'y a pas de tache sur le papier, comme je vous l'ai dit, hein. Faut juste bien centrer dès le départ. Voilà. Ou alors aussi, ce que je fais, c'est que je prends la colle en bombe repositionnable et je viens mettre de la colle sur mon papier à la bombe et je colle mon papier sur les structures, par exemple. Comme ça, j'ai pas de tache et c'est pareil, il est bien collé. Voilà, je viens en coller un deuxième. Je reprends mon chiffon. Et si vous voulez que je vous montre comment j'en colle mes papiers à la bombe, parce qu'en fait, je mets la bombe et je les pose sur les pochettes plastiques. Comme ça n'adhère pas tout de suite. Ce qui fait que je peux préparer mes papiers à l'avance et les utiliser juste au moment de les coller. Bon, je sais pas si je suis claire. Voilà. Voilà pour le deuxième. Donc, je vais continuer la suite hors caméra et je reviens vers vous dès que c'est fait. Alors voilà, j'ai collé les papiers. Maintenant, on va prendre d'autres petites chutes. Alors, je vais vous donner ça, c'est pour faire. Je vais faire une pochette de ce côté et une petite pochette de ce côté. Et sur la page du milieu, je vais faire une petite pochette comme ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les pochettes, vous pouvez en faire que deux. Là, je vais pas en faire, je vais laisser tel quel. Ici, j'en fais pas non plus, donc j'en fais une de chaque côté et une sur cette page-là. Donc, la page en partant de la gauche, la deuxième page à gauche. Après, vous mettez les pochettes là où vous le souhaitez, mais c'est pour vous donner, pardon. Voilà, c'était juste pour vous donner quelques idées de déco. Donc, je vais recouper mes deux petites chutes à 15 cm, puisqu'elles font, je vais vous donner les dimensions. Donc, 4 cm que je vais recouper à 15. Pour les papiers à motif, alors, vu que les pages mesuraient 15 de hauteur et j'ai fait des plis à 10, donc j'ai fait 14,5 par 9 et celui du milieu, le plus petit, donc j'ai fait 14,5 par 9,5 et celui-là, donc celui du dessus, fait 9 cm par 14. Voilà, donc j'ai fait la même chose pour les trois autres. Pour ces petits volets, ça faisait 7,5 par 10 cm. Donc j'ai fait le premier papier à 7 cm par 9,5 et celui du dessus mesure 6,5 par 9 cm.
Voilà, j'ai fait la même chose pour les deux côtés. Donc, je recoupe mes deux petites chutes à 15 centimètres par 4 centimètres. Vous pouvez les faire plus grandes ou plus petites si vous souhaitez. Donc là, par contre, je reprends cette colle et je mets de la colle sur 3 côtés et je vais coller ici. Alors, juste après le premier papier, comme ça fait une petite bordure fantaisie. Et je vais laisser sécher et je recouvrirai après. Alors, pour celle-ci, elle mesure 4,5 par 10 centimètres. Donc là, je vais mettre, là, je vais faire la même chose. Je mets de la colle sur trois côtés. Voilà. Et je viens coller au milieu. Et pour la dernière petite bande, alors, je vais pas faire de pochette. Je vais faire un petit insert que je vais mettre au milieu. Et donc là, je mets de la colle que sur le côté, donc en haut et en bas. Voilà, alors est-ce que je suis bien droite? Oui. Donc, on a une petite pochette ici, une pochette sur la deuxième page. Là, je n'ai rien mis et là, j'ai fait un petit insert que je vais maintenant recouvrir avec les petites bandes de papier à motif. Alors, je vais commencer par celle-là. Mes petites bandes, elles mesurent 3,5. Ben, il faut qu'elles fassent 14,5. Du coup, je vais recouper. J'en ai deux. Donc, je les recoupe à 14,5. Voilà. Et je vais préparer une petite bande qui est celle-ci. Et il faut qu'elle mesure 9,5. Donc, celle-ci, c'est bon. Alors, donc, je vais coller. Voilà, je viens coller sur mes papiers. Je centre. Voilà. Et je fais pareil avec les deux autres. Donc, celui-là va aller ici. Voilà. Et le dernier, que je mets donc sur une petite insert. Voilà. Donc là, on a fait l'intérieur. J'avais préparé de la dentelle. Alors, je sais pas si je vais en mettre un petit morceau. Parce que je peux pas mettre trop d'épaisseur. Il n'y a pas de assez d'aisance. J'avais envie de mettre un petit peu de dentelle. Donc, je vais mettre un petit peu de dentelle pour la déco. Voilà. Voilà, j'avais envie de changer un peu. Donc voilà pour la déco à l'intérieur. Peut-être que je mettrai aussi sur les côtés. Je vais faire comme ça. Je vais mettre de la dentelle sur ma petite pochette et je vais laisser l'insert tel quel. Donc là, je vais prendre 15 centimètres. Voilà. Donc voilà, ça fait une petite fantaisie. Je vais recouper ce qui dépasse. Donc pour fermer l'album, on rabat les deux petits volets vers la droite, le volet de droite vers la gauche, celui-là sur le dessus et on termine par celui de gauche. Voilà. Donc maintenant, je vais préparer mes papiers et coller les papiers extérieurs. Et j'avais envie de mettre un petit ruban. Donc le petit ruban, je vais le coller au dos avant de mettre le papier à motif. Et je vais le coller sur le devant. Donc je vais chercher mon ruban parce que j'ai pas pris. J'ai réfléchi à ça au dernier moment. Donc je vais chercher mon ruban et je reviens vers vous et que j'ai fait et récupéré mon ruban et collé mes papiers. Voilà, j'ai collé mes papiers déco sur le dessus. Je vous remonte l'intérieur. Donc, je vous remonte l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on a fait ensemble. Donc, l'insert, la petite pochette et l'autre petite pochette. J'ai continué donc à décorer. J'ai pas encore décoré ici.
Par contre, j'ai décoré là pour vous montrer le système de fermeture. Donc, au dos, je n'ai encore rien mis. On va mettre un ruban. Alors, le ruban, j'ai pris 50 cm de ruban que je vais plier en deux. Voilà, comme ceci. Et je vais coller donc au milieu avec du double face. Donc, je vais mettre du double face. Voilà, les deux morceaux pour que ce soit à peu près de la largeur du ruban. Donc là, j'ai bien mon ruban plié en deux. Je mets la moitié et voilà, bien coller comme ça. Là, je vais pouvoir coller mon papier. Voilà, je mettrai un papier par-dessus pour la déco. Sur le devant, j'avais donc ce papier. Voilà, je vais vous donner les dimensions. Donc, il mesure 8,5 par 14 cm. Et pour celui-là, il mesure 9 cm par 14,5. Donc, je vais pouvoir coller aussi celui-là. Donc après, il ne me reste plus qu'à nouer l'album pour le fermer. J'ai voilà des petites chutes que je vais recouvrir de papier que je vais mettre ici. Alors peut-être que celle-ci, je la mettrai là. Oui, elle va là. Et puis celle-ci, je mettrai ici. Ensuite, donc là, ce sera des espaces photos. Ici aussi, espace photo. Là, on pourra glisser des photos. Là, un grand espace photo. Ici, on pourra aussi glisser des photos. Je vais quand même mettre des petites chutes de papier sur mes petites cartes. Donc, je vais couper celle-ci. Donc voilà, les petites chutes, je pense que je vais les utiliser pour faire la déco. Je vais regarder. C'était bon celui-là. Voilà, je vais mettre une petite chute comme ça. Donc, je vais recouper. Je vais faire un petit repère. Mon crayon, il est là. Et je recoupe. Voilà, on pourra mettre un petit mot dedans, une petite déco. Je voulais, je voulais utiliser un maximum les petites chutes de papier, donc et c'est chose faite. Donc là, on mettra un petit mot ou une petite photo si on le souhaite. Donc ça, j'ai dit ça irait ici. Alors, je pense que je ferai des espaces photos avec des petites chutes de papier craft qui me restent. Donc pour celui-là, je vais faire voilà, comme ceci. Un petit repère au crayon au dos et je vais recouper ce qu'il y a en trop. Voilà, donc je colle le petit morceau de papier. Voilà, une petite chute. Est-ce que j'ai une toute petite chute que je vais coller? Voilà, comme ça, à côté. Celle-ci, je la recoupe au ciseau. Hop. Donc je la colle vraiment à côté. Voilà, je vais regarder si j'ai une petite fleur. Je vais mettre une petite fleur. Alors voilà, j'ai une petite fleur que je vais coller ici. Je sais pas, j'utilise celle-ci, même si c'est un peu plus long, mais c'est pas grave. Donc, je vais le glisser à l'intérieur. C'est une petite carte que je vais glisser à l'intérieur.
Ici, donc, je ferai des petits espaces photos que je rajouterai. Maintenant, pour la partie que j'ai pas décorée, je vais regarder si j'ai des chutes. Donc, voilà, je vais regarder si elle est à la bonne dimension et je vais la recouper légèrement. Donc là, je fais un petit repère. Je vous donne la taille. Moi, je vous donne les dimensions après. Une fois que j'ai recoupé. Voilà. Alors, je vérifie que je n'ai rien oublié. Là, je peux remettre un petit papier sur le dessus. Donc, alors, j'ai pas, je crois que je vous ai pas donné les dimensions de celui-là. Celui-là mesure 9 cm par 14,5. Et là, je vais redécouper un petit morceau de papier de 8,5 par 14 cm. Alors, dans le bon sens. Voilà. Donc, je vérifie. Maintenant, toutes les parties sont décorées. Donc, je vous rappelle, donc, pour fermer, on ferme d'abord les volets sur la droite, le volet de droite sur la gauche, et ainsi de suite. Et celui-là vient se fermer sur le dessus. Voilà. Ensuite, donc, le ruban. Là, on va pouvoir nouer le ruban. Voilà. Alors, pour la déco, j'avais préparé un petit nœud comme ça. Alors, ça, on verra pas si je le mets là. J'avais un petit demi-cercle festonné que je vais mettre là. Je vais pas mettre beaucoup de déco. Je voulais qu'on puisse voir quand même le papier. Il est joli et printanier. Voilà, donc ça, je mettrai la déco à l'intérieur. Alors, est-ce que je mets une fleur sur mon pied comme ça, verte, ou peut-être rose. Alors, j'ai une préférence pour la verte. Alors, du coup, je vais coller mon nœud. Peut-être mettre du double face, ça tiendra bien. Alors, le nœud, je le mets là. Je vais mettre aussi du double face sur la fleur. Alors, voilà, je mets du double face au dos de la fleur. Alors, c'est une fleur que j'avais déjà vue, où j'ai récupéré d'un projet, je sais plus, où j'avais collé, puis ça me plaisait pas, j'ai dû l'enlever, et je l'ai gardé, donc, comme quoi, faut tout garder. Et voilà, je vais la mettre juste en dessous, à cheval sur le nœud, pour qu'on puisse voir quand même le nœud. Voilà, je mets le ruban par-dessus, un peu la fleur. Ou pas, je sais pas, je verrai. C'est moins joli. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc voilà, là peut-être que je mettrai un petit mot ou des petites traces. Je regarde si j'ai rien sous la main. Parce que je trouve que ça fait un peu vide. Je vais en mettre deux, ça sera mieux. Voilà, ici et ici. Et un petit trace pour finir. Voilà, j'avais préparé aussi une petite déco comme ça. Peut-être que je rajouterai ou pas. Je verrai en fonction de ce que je vais rajouter à l'intérieur. Donc voilà, le petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, partager la vidéo, vous abonner et surtout activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.